Si je vous demandais à propos des héros de la fin de l'Empire romain d'Occident, vous diriez probablement des noms comme Stilichon, Constance III Flavius Aetius ou Majorien. Mais un personnage qui est souvent négligé et qui était extrêmement compétent était Marcellinus de Dalmatie. Dans les années où il y avait les dernières chances réelles de sauver l'Empire romain d'Occident, à l'époque d'Aetius, de Majorien et d'Anthemius, Marcellinus de Dalmatie était un général infatigable, un restaurateur infatigable des anciennes voies, qui a tout tenté en son pouvoir pour aider les derniers grands généraux et empereurs à restaurer l'ancienne gloire de Rome. On ne sait pas grand-chose sur la jeunesse de Marcellinus, ni sur son âge. Nous savons simplement qu'il était un ami de Flavius Aetius, le magister militum de l'Empire romain d'Occident, le même Flavius Aetius qui avait aidé à vaincre Attila le Hun. Il se pourrait même qu'il ait combattu aux côtés d'Aetius lors de la légendaire bataille des plaines cataloniennes en 451, où l'Empire romain d'Occident a remporté l'une de ses dernières grandes victoires avec les tribus germaniques alliées contre une vaste armée de Huns et leurs alliés. Mais ensuite, en 454, Aetius a été assassiné par l'empereur complètement idiot, Valentinien III, qui je pense était l'un des pires empereurs romains de tous les temps. Marcellinus, qui avait sa base en Dalmatie, s'est immédiatement rebellé en apprenant que son vieil ami Aetius avait été assassiné par l'empereur lui-même, faisant ainsi de la Dalmatie une province indépendante et la séparant de l'Empire romain d'Occident. Marcellinus avait à cette époque le titre de Comes Rei Militaris, il était donc un commandant militaire en Dalmatie, commandant une armée loyale là-bas. L'armée était probablement composée principalement de foederati anniques ou ostrogothiques et de Romains illyriens natifs, qui avaient été l'épine dorsale de l'armée romaine pendant des centaines d'années. C'est ainsi qu'il a pu défendre son royaume, et il commandait également une flotte de navires assez importante, mais nous en parlerons plus tard. Il résidait très probablement dans le palais de Dioclétien, que Dioclétien avait construit au début des années 300 après J.C. comme lieu de retraite. Marcellinus était un païen dévoué, ce qui, contrairement à l'intuition, n'était pas si rare à cette époque, car on pense qu'à cette époque, une grande partie des Romains de l'Ouest étaient encore païens dans leur cœur, mais la plupart d'entre eux ne se révélaient pas ouvertement comme tels. La plupart cachaient ce fait et prétendaient être chrétiens, alors qu'en réalité ils suivaient toujours les anciens cultes. Cependant, Marcellinus était différent en ce qu'il déclarait ouvertement être un adepte des anciens dieux, et cela faisait de la Dalmatie à cette époque un refuge pour de nombreux païens qui affluaient vers la Dalmatie, entendant qu'ils pouvaient encore pratiquer librement leur religion là-bas comme dans les anciens temps. Il est donc assez symbolique que Marcellinus ait choisi le lieu de résidence de Dioclétien, puisque Dioclétien était l'un des derniers empereurs païens de Rome, avant que Constantin n'aide à imposer le christianisme comme religion principale, et ainsi les empereurs suivants étaient alors chrétiens, sauf Julien bien sûr. En Dalmatie, les anciens temples païens étaient encore ouverts, même dans les années 450 et 460, ce que je trouve personnellement beau à imaginer, l'un des derniers bastions païens, un phare brillant d'art et de littérature comme dans les anciens temps. Marcellinus aurait même pu être, dans sa jeunesse, un étudiant à l'académie néoplatonicienne de Proclus à Alexandrie et aurait ainsi pu faire la connaissance d'Anthemius, le futur empereur romain de l'Ouest, et Messius Phoebus Severus, le futur préfet urbain de Rome. Nous ne savons pas grand-chose de ce que Marcellinus a fait entre les années 454 et 457, mais il revient sur la scène lorsque, bien sûr, notre garçon préféré Majorien devient empereur en l'année 457. C'est vrai, l'empereur après lequel j'ai nommé cette chaîne, parce qu'il était juste un gars génial. On ne peut qu'aimer Majorien. Il prévoyait de restaurer l'Empire romain d'Occident, et c'est à ce moment que Marcellinus est revenu en force sur la scène, aidant Majorien à réaliser son grand dessein. Et une fois de plus, la Dalmatie est devenue une partie de l'Empire romain d'Occident. Et laissez-moi vous dire, Marcellinus a vraiment botté des culs sérieusement, si je peux le dire ainsi.
Alors que Majorien faisait campagne sur le continent, vainquant une tribu germanique après l'autre, les Burgondes, les Wisigoths, les Suèves. Marcellinus était l'épine dorsale navale de l'Empire occidental, vainquant les Vandales encore, et reconquérant la Sicile et la Sardaigne pour l'Empire romain d'Occident, des îles qui avaient été partiellement conquises par les Vandales après les meurtres d'Aetius et de Valentinien, 3 en 454 et 455. Tout se passait vraiment bien. Bien, tout avait l'air agréable. Mais ensuite, l'impensable s'est produit. La flotte de 300 navires de Majorian a été détruite près de Carthago Nova en 460 ou 461. Et ensuite, pour aggraver les choses, le traître Ricimer a brutalement assassiné le glorieux empereur Majorian comme le petit traître qu'il était. Ricimer, si j'avais une machine temporelle à toi, petit... En entendant cela, Marcellinus a de nouveau séparé la Dalmatie de l'Empire romain d'Occident et envisageait même d'attaquer Ricimer en Italie. Mais Marcellinus a été dissuadé de le faire uniquement par Léon Ier, l'empereur romain d'Orient, craignant que cela ne plonge l'Occident dans le chaos. Mais Ricimer aurait également pu soudoyer certaines des troupes de Marcellinus, ce qui aurait pu être une raison supplémentaire pour laquelle Marcellinus n'a pas agi contre Ricimer. Aegidius, un autre grand général et ami de Majorien, s'est également rebellé en Gaule et s'est également séparé de l'Empire romain d'Occident. Et le frère de Marcellinus était Nepotianus, que Majorien avait nommé gouverneur de Hispania après ses grandes victoires là-bas. Nepotianus s'est enfui de Hispania alors que la province retombait aux mains des Wisigoths, pour retourner en Dalmatie. Le fils de Nepotianus le neveu de Marcellinus, ne serait autre que le dernier empereur romain occidental, Julius Nepos. En 464 ou 465 alors, Marcellinus est retourné en Sicile pour défendre l'île contre de nouvelles attaques des Vandales. C'est pendant cette période que Marcellinus a été fait magister militum par Léo Ier. Son pouvoir avait maintenant tellement grandi qu'il envisageait à nouveau d'attaquer Ricimer, en Italie. Mais encore une fois, cela a été empêché, à la demande des Italiens eux-mêmes qui ne voulaient pas d'une guerre civile. Ma théorie est que c'était probablement des sénateurs romains corrompus qui s'étaient rangés du côté de Ricimer, des traîtres sanglants. Ils ont envoyé des émissaires à Léo et ont demandé à Léo de persuader Marcellinus de ne pas attaquer l'Italie. Et ainsi, Marcellinus n'a pas attaqué l'Italie et le grand imbécile Ricimer a de nouveau été autorisé à continuer à vivre. En 467 alors, un nouvel empereur a été envoyé par Léoprère, appelé Anthemius, à l'ouest pour devenir le nouvel empereur romain de l'ouest. Marcellinus a accompagné Anthemius à Rome, où Anthemius est effectivement devenu empereur de l'ouest, et ainsi la Dalmatie est de nouveau devenue une partie de l'Empire romain d'Occident. Anthemius et Marcellinus se connaissaient peut-être depuis des jours plus anciens, comme je l'ai mentionné auparavant, car ils auraient tous pu être étudiants à l'académie néoplatonicienne de Proclus à Alexandrie. Anthemius a fait de Marcellinus patricius et magister militum, de sorte que soudainement l'Empire romain d'Occident avait 2 magister militum, Ricimer et Marcellinus. Inutile de dire que Ricimer n'était pas trop content de cet arrangement. Mais c'était un mouvement très sage de la part d'Anthemius, puisqu'avoir un contrepoids au vraiment impitoyable et maléfique Ricimer était certainement une très bonne idée. Anthemius était probablement aussi un païen dans l'âme, car on dit qu'il prévoyait de se réunir avec Messius Phoebus Severus, qu'il connaissait également de l'académie néoplatonicienne de Proclus, pour restaurer les anciens cultes païens à Rome. Incroyable si vous me le demandez. Quelque chose comme ça aurait encore pu être envisagé à la fin des années 460. C'est maintenant en 467 qu'il s'est passé quelque chose que presque personne ne connaît. Mais vous êtes ici sur cette chaîne parce que vous, comme moi, nous aimons l'histoire romaine tardive et nous aimons ces détails obscurs que peu de gens connaissent. En 467, imaginez cela, Anthemius avait déjà prévu de détruire le royaume vandale et il a organisé une reconquête de l'Afrique avec nul autre que Marcellinus. Ricimer a bien sûr été négligé comme toujours, parce que pourquoi voudriez-vous avoir Ricimer dans votre fête sérieusement? La flotte a été envoyée malgré tout.
Nous ne savons pas combien elle était grande, nous ne savons pas combien de navires et de soldats ont participé, mais nous savons que, à cause d'une série de tempêtes énormes, cet été de 467, la flotte a dû revenir et la mission a été avortée. Mais en 468, la dernière tentative de restaurer l'Empire romain occidental a été entreprise. Cette fois, l'empereur Léopion a participé à cet effort et a envoyé une énorme flotte de 1100 navires. J'ai parlé en détail de toute cette entreprise dans cette vidéo ici. C'était une attaque en 3 volets. Un certain Héraclius devait débarquer en Tripolitaine et avancer par terre vers Carthage. La flotte principale avec Basiliscus devait débarquer à Cap Bon et décharger d'énormes quantités de soldats et attaquer Carthage avec Héraclius. Et Marcellinus devait définitivement vaincre les Vandales en Sicile et en Sardaigne, puis rejoindre les autres pour l'attaque finale sur Carthage. Tout se passait bien. Héraclius avançait sur terre. Une ville après l'autre tombait face à la puissance insensée des Romains. La flotte principale avait infligé une série de lourdes défaites aux Vandales. Ils n'avaient aucune chance face à une telle supériorité romaine orientale. Notre garçon Marcellinus faisait également de grands progrès. Il a de nouveau reconquis la Sardaigne et la Sicile pour l'Empire romain occidental, comme le véritable héros qu'il était. Mais ensuite, le désastre est arrivé, ça fait tellement mal, je ne veux même pas vraiment en parler. Mais je dois. Le commandant idiot Basiliscus, désolé, j'aimerais trouver une formulation plus amicale, mais je ne peux pas en penser à une, probablement sous l'influence du Magister Militum Aspar de l'Empire romain d'Orient, a donné à Gaiseric, le roi brutal et très intelligent des Vandales, le temps de se rendre et de préparer les conditions de cette reddition. Bien sûr, ce n'était qu'une ruse de Gaiseric. Et Gaiseric, ce vieux majeur enfoiré, a préparé une flotte de navires incendiaires qu'il a lancée contre la flotte principale de Basiliscus. Des centaines de navires romains ont été détruits et des milliers de Romains sont morts. L'idiot de Basiliscus s'est replié sur Constantinople et assez fou, cela n'aurait même pas pu être la fin de toute l'entreprise. Parce que Héraclius avait fait d'excellents progrès sur terre, la Tripolitaine avait été reconquise et Marcellinus avait reconquis la Sicile et la Sardaigne, et donc Marcellinus aurait pu rejoindre Héraclius et avec le reste de la flotte de Basiliscus, qui aurait encore pu être quelques centaines de navires, une victoire aurait encore pu être obtenue, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, ce qui s'est toujours passé lorsque les Romains auraient pu gagner de manière décisive. Trahison. La bonne vieille trahison romaine. De la même manière que notre légendaire garçon Aurélien a été assassiné traîtreusement. De la même manière que nos héroïques garçons Stilicho, Aetius ou Majorien ont été poignardés dans le dos, de la même manière notre héros Marcellinus a été brutalement poignardé dans le dos et assassiné par l'un de ses propres soldats à l'été 468 en Sicile. À ce jour, de nombreux historiens soupçonnent Ricimer d'être derrière cet acte. Et, tu sais, ça ne me surprendrait pas si Ricimer était vraiment derrière cet acte, d'accord? Parce que Marcellinus, après tout, était l'ennemi juré de Ricimer. Il était le seul gars qui aurait pu vaincre Ricimer. Mais avec la mort de Marcellinus, la reconquête de l'Afrique au Cap Bon a échoué. Héraclius s'est retiré à Constantinople, probablement très amer de la façon dont tout cela s'était déroulé, même s'il avait fait de grands progrès et que tout avait initialement si bien commencé. Mais avec la mort de Marcellinus, Rome occidentale a perdu son dernier grand défenseur militaire, et donc Anthemius a également perdu contre Ricima dans la guerre civile qui a suivi. Si Marcellinus avait vécu, je pense que Ricima aurait été vaincu, mais sans Marcellinus, Anthemius n'avait plus de général capable, et il est donc mort en 472, après que Ricima ait même été jusqu'à saccager Rome elle-même, ce qui vous montre à quel point Ricima était incroyablement odieux. Désolé, mais ce gaz était le pire. Et donc, juste quelques années après la mort de Marcellinus, c'était fini. Et la mort de Marcellinus, l'un des grands héros de la fin de l'Empire romain d'Occident, en est la raison. Marcellinus était vraiment l'un des plus grands. Pour moi, il était à égalité avec Stilicho, avec Constantius III, avec Aetius, avec Majorien et avec Anthemius. Ce sont les grandes personnes qui ont tout donné pour l'Empire romain d'Occident. Et donc, notre garçon Marcellinus
mérite d'être également rappelé comme l'un des grands héros de la fin de l'Empire romain d'Occident. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer de futures vidéos sur le sujet fascinant de la fin de l'Empire romain, et veuillez envisager de soutenir cette chaîne sur Patreon ou via une adhésion YouTube, car votre soutien est vraiment ce qui rend cette chaîne possible. Vous auriez ma plus grande gratitude. Et Majorien Marcellinus serait probablement aussi fier. Et j'aimerais particulièrement remercier nos nouveaux Patreons Sol Invictus, Otari Drake et Byzantium Novum. Merci beaucoup Otari Drake et Byzantium Novum pour votre soutien si généreux envers Majorianus. Sincèrement, je ne peux pas assez vous remercier. Byzantium Novum, soit dit en passant, gère un site intéressant, lien dans la description, dans lequel il vise à restaurer la culture et la civilisation de l'Empire byzantin sous la forme d'une micronation. Quelle idée géniale! Merci aussi à notre nouveau Patreon, Augustus John Altemüller. Merci beaucoup John Altemüller pour votre aimable soutien. Et je voudrais bien sûr remercier tous ceux qui soutiennent Majorianus sous quelque forme que ce soit. Que ce soit via Patreon, une adhésion YouTube ou un don PayPal. Merci de soutenir Majorianus pour que je continue à faire de cette chaîne un espace d'histoire romaine tardive. Pour en savoir plus sur la grande reconquête de Majorian, regardez cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur pourquoi Rithima était un tel imbécile absolu, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gratias Tibiago et Bene Valette.